que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, ce que je souhaite aborder là, j'espère vraiment que ça vous profitera et ça me profitera aussi, Inch'Allah. Parce que vraiment, il faut vraiment que ça change. C'est vraiment de notre intérêt, à tous et à toutes. Nous vivons une époque trouble. Vous voyez déjà l'affaire Benjamin Griveaux par rapport à son sextape, vous voyez sa vidéo porno. Euh, Quand vous voyez tout ça, vous voyez comment le monde fonctionne aujourd'hui, franchement, vous ne pouvez que vous dire qu'il y a vraiment urgence. Les couples aujourd'hui ne tiennent pas, ça vous le savez. Les divorces, entre guillemets, sont légion, se multiplient comme pas possible. Les couples, comme je vous l'ai dit, ne résistent pas. Et les gens, en se regardant, ne voient que presque, j'imagine bien, vu le comportement de beaucoup, quand on est assis avec quelqu'un, les réactions de certains ici et là, je me rappelle d'une personne, franchement, parce que on peut tous manquer de pudeur dans notre langage, mais il y en a, en fait, ils y vont à fond, même pas de pudeur. Devant toi, ça voit par exemple une femme se mettre debout devant, et ça, je vous dis, ça c'est une vérité. J'étais là, assis, j'étais dans le transport en commun, et il y avait une autre personne qui était assise à côté de moi, et cette personne, tiens, c'est complètement fou. Cette personne, quand elle a vu une femme se mettre devant nous, avec un pantalon moulant, collé, montrant toutes ses formes, parce que en plus comme elle nous avait tourné le dos, moi j'ai baissé la tête. Et cette personne a dit quoi? En voyant ça, la personne a dit Mashallah. Cet homme était là, mais je me suis dit c'est pas possible. Il n'a pas dégagé ses yeux du derrière de cette femme. J'étais choqué, personnellement. J'étais choqué. Et ça, je vous dis, ça ce n'est rien. Combien de gens, par exemple, dans le milieu professionnel, au travail, entre collègues, ça n'arrête pas de faire des blagues en dessous de la ceinture? Combien? En France, c'est presque une tradition. Les gens tout le temps parlaient de... Vous voyez. Donc, et là, en fait, il y a 3 jours, j'avais suivi en fait une vidéo. J'avais regardé une vidéo d'un youtubeur. Et à un moment, justement, il a parlé, excusez-moi, il a parlé de l'industrie de la pornographie dans la vie de couple. Et en fait, il a rappelé juste ce que beaucoup de gens n'arrêtent pas de dire, mais qui est vraiment une tromperie. Vous voyez, il y a des gens pour soi-disant alimenter en piment, on va dire, entre guillemets, leur vie de couple euh, par rapport à la sexualité. La personne a dit que beaucoup de gens vont regarder justement du porno pour ça, pour trouver des idées. Mais pourquoi les gens en arrivent à ça? En fait, il faut se poser les bonnes questions. C'est comme pour les divorces, les séparations qu'il y a. Pourquoi? Parce que, tout simplement, aujourd'hui, des corps dénudés, le fait que les gens cultivent, on va dire la société cultive dans les têtes des gens euh, cette corruption qui est en fait de voir l'autre comme étant juste un objet sexuel, que ce soit un homme ou une femme, un grand ou un petit. Vous voyez.
Excusez-moi. Donc, voir l'autre tout simplement comme étant un objet sexuel, mais pas quelque chose en plus, réellement, pour soi en fait, dans sa vie de couple. Donc, certes, euh, le rapport sexuel, c'est quelque chose qui est instauré en nous pour se faire du bien, pour avoir une descendance, etc., perpétrer en fait notre... voilà, excusez-moi. Donc, mais ça n'a pas été mis en nous pour que ça devienne une corruption. Okay, qu'on l'utilise comme un moyen pour se corrompre les uns les autres. Subhanallah. Donc, entendre que des couples viennent là à suivre, à regarder du porno pour alimenter, franchement, en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Regardez nos anciens. Avant, leur vie de couple durait longtemps. Même maintenant, vous en trouvez rarement, en fait, certains qui arrivent à résister. Parce que les gens, en fait, n'avaient pas dépassé les limites. Parce que lorsque vous poussez le bouchon très loin, bah, vous n'arrêtez pas. Après, vous avez toujours, en fait, vous n'arrivez pas à assouvir, en fait, vos envies. Les fantasmes se multiplient, etc. Donc, il faut les assouvir et vous poussez encore plus, vous poussez encore plus. En fait, la chose qui contentait, par exemple, les gens hier, vous voyez, dans leur vie intime, aujourd'hui, il y en a pour qui, voilà, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Ils ont poussé le bouchon très loin, au point que ils sont toujours à la recherche de quelque chose pour euh, nourrir en fait le désir. Vous voyez, parce que l'envie sexuelle est là, et en tout un chacun, et dans les gens, ça a été instauré en nous, ça. C'est pour cela que, par exemple, la personne va avoir envie, par exemple, d'aller regarder un film porno, mais une fois que la personne a fini de regarder ça, ça éprouve du dégoût. Ça éprouve du dégoût. L'envie d'aller regarder, et à la fin, ça éprouve du dégoût, en fait, de la culpabilité. Peu importe ce que la personne a fait au moment où ça regardait ça. Et la personne qui n'éprouve pas du dégoût, c'est une personne vraiment qui a trempé son âme totalement en fait dans des corruptions, vous voyez, au point que sa sainte nature, en fait, sa fitra, ne réagit plus à ce genre de choses, par exemple. En fait, parce que sa sainte nature, c'est ce qui l'amène justement à éprouver du dégoût, de la culpabilité. Oui. Donc, parce que ça reconnaît là, en fait, de la corruption. Parce que le rapport intime sexuel n'est pas fait pour euh, inviter au voyeurisme, pour amener les gens, en fait, à, à, à s'observer, à se regarder. Alors que dans, dans le porno, qu'est-ce qui est fait? On donne aux gens, en fait, voilà, quelque chose qui nourrit le voyeurisme. Quelque chose qui, en fait, qui est là à montrer aux gens, en fait, ce qui est privé, intime. Les gens, en fait, l'affichent comme ça pleinement. Vous avez, voilà, des adultes qui sont là en train de faire l'amour devant plein d'autres adultes qui les regardent, qui les filment et qui enregistrent tout ça et qui partagent. Ça, ce n'est pas du tout sain. C'est de la corruption, tout simplement. Tout simplement. Ça, ça amène les gens, en fait, à se regarder les uns et les autres comme étant juste des objets sexuels. Tout simplement. Oui. En plus de s'inviter dans des corruptions, dans des déviances, parce que les personnes qui font tout ça, qui préparent tout ça, comme c'est des personnes qui poussent le bouchon toujours loin, donc ça expérimente beaucoup de choses, et donc ça va nourrir les fantasmes des autres. Les personnes qui vont regarder ça, ça va nourrir leurs fantasmes, la corruption, etc. Donc eux-mêmes, ils vont tomber dans le piège, dans la tentation, ils vont vouloir expérimenter ces choses-là, alors que peut-être au fond même, ils sentent que
Non, ça ne passe pas réellement. Ça ne passe pas réellement. Ça ne l'accepte pas trop. Mais il y en a, voilà, il faut leur dire, il faut faire le pas, il faut faire ceci. Mais comme en plus, ce sont des transgressions, le fait que inconsciemment, en fait, l'individu, il y a ce refoulement qui est là, en fait, c'est le fait que cela est à noter comme étant une transgression. La chose, elle est en la personne, et ça va nourrir, parce que la crainte étant là, vous voyez, c'est comme pour ce qu'on nous dit à propos des tueurs en série ou des violeurs, vous voyez, qui sont là à traquer leur proie, etc. Justement, la peur les pousse, en fait, ça les nourrit encore plus en, en désir, en pulsion. Vous voyez, ça- ça les pousse en fait à aller au bout de leur projet. Vous voyez. Donc, parce que ça nourrit l'excitation. Voilà, ils sentent qu'ils sont en train de transgresser. Et comme le shaitan les chauffe, parce que comme Allah il dit, voilà, le diable les excite. Donc, les pousse, vas-y, 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 t'as envie, etc. et tout. Donc la personne va y aller, au fond. Va commettre ses assassinats, ses viols, peu importe. Donc, donc vous avez plein de gens voilà, qui poussent toujours le bouchon très loin, qui vont même inviter à l'inceste, par exemple, vont inviter d'autres relations entre mère et fils, euh, père et fils, père et fille, des choses comme ça, plein de choses, parce que ça pousse le bouchon toujours loin. Les gens se sont éloignés des choses en fait basiques, vous voyez, parce qu'ils ont suivi les pas du diable, jusqu'à ne plus s'arrêter quoi. Ça va encore plus loin. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est pour cela que je vous dis, hein, parce que votre sainte nature, peut-être que j'exprime mal les choses, reconnaît en fait que c'est de la saleté. Quand vous regardez du porno, vous voyez de la saleté. C'est de la saleté. Oui. Parce que normalement, vous n'avez pas à regarder les gens faire ça, en fait, faire l'amour. Ça, c'est vous quand vous êtes dans votre intimité avec votre compagnon, votre, voilà, votre compagne, vous faites ça, c'est entre vous. Mais normalement, vous n'avez pas à regarder les autres faire. Donc du coup, quand vous regardez les autres faire, vous-même vous ressentez que ça n'a pas lieu d'être. Oui. En fait, les gens n'ont pas à faire ça, n'ont pas à se filmer, n'ont pas à ramener tout ça, n'ont pas. En plus, vous voyez le côté sale. Vous ressentez que c'est de la saleté, c'est sale, En fait, ce n'est pas normal du tout. Et pourtant, c'est très suivi, c'est très partagé, c'est très. En fait, c'est facilement que les gens se plongent là-dedans. Ce sont des tentations. Ce sont des tentations. Après, comme je l'ai dit, vous sortez là avec de la culpabilité, avec du dégoût. Mais que peut-être quelques minutes ou une heure ou un jour ou un mois après, vous allez replonger. Parce qu'il y a l'envie en fait. Il y a l'envie qui est là, l'envie sexuelle. Oui. D'ailleurs, c'est pour cela que en islam, ça insiste beaucoup sur le mariage. Vous voyez, le fait de se marier, c'est très important. Et aussi d'éviter justement de mettre son regard ici et là, tout ça, et puis le fait justement de ne pas. La hawla wa la quwwata illa billah, mais aujourd'hui, dès que vous mettez le pied dehors, franchement, je vous le dis, ici en France, partout, vous passez devant un tabac presse, vous voyez quoi? Vous voyez des femmes nues tout le temps. D'ailleurs, vous voyez l'image de la femme, comment elle est organisée là-dedans. Que ce soit sur les magazines,
de lingerie, tout ça, euh, ou bien même pornographiques qui sont dans les tabac presse, ou qu'on met en affiche, parce que bon, ça vend, je ne sais quelle lingerie féminine ou parfum, ça met des femmes nues. Euh, dans, dans l'industrie de la porno, les femmes sont très mises en avant, même les hommes se cachent. Vous voyez, par exemple, si il y a leur tournage, en fait, ils font un film, les hommes, par exemple, ne vont pas être montrés, mais c'est la femme qui va être affichée, qui va être montrée. Et c'est la femme aussi qu'on invite dans tous les rapports, vous voyez, de tout genre, hétérosexuels, euh, bisexuelle, lesbienne, elle est mise partout comme ça. Vous voyez, elle est tout le temps. En fait, c'est pour cela que vous comprenez aussi les hadiths qui dit que la plupart des gens qui seront en enfer, ce sont les femmes. Ah oui, elles acceptent de faire ça, de faire le sale boulot, le sale boulot du diable, d'Iblis, là, d'égarer les gens en masse. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Et comme ça a été dit, parmi les choses qui vont amener beaucoup de monde en enfer, c'est la parole, en fait, la langue et le sexe. Et aujourd'hui, franchement, ça fait peur. Ça fait peur. C'est, c'est répandu comme pas possible. Vous voyez, vous ne pouvez pas échapper à ça. Si vous voulez échapper à ça, franchement, il faut que vous n'ayez plus de télé chez vous, plus de téléphone, plus de tablette, rien. Rien. Et que vous ne cherchiez même pas à voir ces choses-là. Et ça, c'est difficile aujourd'hui, vous ne pourrez pas. Vous avez besoin de téléphone. Vous avez besoin, voilà, peut-être de votre télé, je n'en sais rien. Moi, personnellement, voilà, je n'ai pas de télé. Vous avez besoin peut-être d'une tablette. Vous voyez, je sais pas, pour la lecture, je ne sais rien, moi, ce que vous pouvez faire avec. Donc, du moment, quand il y a Internet, même quand il n'y a pas Internet sur votre tablette, il se peut que vous alliez sur votre PC, télécharger ces vidéos et les mettre là-dedans. Ces vidéos ou des photos comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, comme je le disais, bon voilà, les femmes ont choisi de jouer ce jeu-là, que ce soit pour euh, les photos euh, porno ou les vidéos. Je me rappelle, il y a longtemps, c'est même en fait une personne avec qui j'ai grandi. En fait, je l'ai zappé de Facebook parce que ça n'arrêtait pas de publier sur son profil des images pornographiques, en fait, des photos de femmes nues tout le temps. Vous voyez, de toutes les origines, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Alors que à cette époque, j'étais pas très engagé en fait dans le djinn. Pour moi, ce n'était pas du tout normal, quoi. Pour moi, si tu regardes tes trucs, bah, c'est en privé. Voilà, ne viens pas là les exposer comme ça. Voilà, c'est en privé, c'est entre toi et Dieu. Oui, entre toi et Allah, tabarak wa ta'ala, etc. Ne viens pas les exposer là comme ça. Donc, je lui ai fait la remarque. Après, bon, les gens continuent. Je l'ai viré. Une autre personne aussi avec qui j'ai grandi faisait pareil. Je l'ai dégagé. Je dis non, c'est pas possible. En fait, les gens sont tellement. En fait, c'était avant que Facebook en fait vienne là avec les censures en fait sur les images porno. Vous voyez, sur Facebook. C'était avant tout ça. Donc, bon, je dis non, c'est pas possible. Oui. On, on peut tous faire des conneries, on fait tous des conneries, mais voilà, ta connerie, tu la gardes en privé. Si tu as du mal à t'en débarrasser, tu la gardes en privé. Voilà, tu te débrouilles. Mais viens pas là corrompre d'autres, nourrir les autres en fantasmes pervers, etc. Subhanallah. Donc, la perversité est tellement soutenue aujourd'hui, donc, subhanallah. On est tous pollués comme pas possible.
Et oui, tout ça, ça nous pollue le cœur. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, je tenais juste à faire ce rappel. Et en plus, il y a aussi un jeu là aussi qui est très pervers. C'est le jeu action-vérité. Les gens savent pertinemment que c'est de la perversité totale. Parce que lorsque vous vous lancez dans ça, vous savez bien que ça va vous amener à des choses euh, perverses que vous allez devoir les faire. Parce que quand vous acceptez de jouer, vous, voilà, vous êtes prêt à tout. Oui, vous acceptez tout. C'est tout. Donc rien que le fait, même quand le jeu ne démarre pas, mais le fait que vous avez accepté, oh, vous allez jouer, ok, on va jouer à Action Vérité, ok. Bah, imagine que Dieu vous prend là, tout de suite. Ce n'est pas juste que l'idée était dans votre tête, parce que ça serait autre chose. Si l'idée était dans votre tête, vous ne l'avez pas exprimée, vous ne vous êtes pas lancé à la faire, c'est autre chose. Mais là, vous vous êtes lancé à la faire. Parce que dans ce jeu-là, Action Vérité, vous voyez, vous allez peut-être être amené à dévoiler quelque chose qui doit rester caché. Vous voyez, un secret que, voilà, des choses que vous n'avez pas à dire aux autres. Là, je vous dis, c'est une œuvre du shaitan, d'Iblis Lanatullah. Il aime bien mettre à nu les gens, que ce soit de manière, on va dire, conceptuelle euh, ou physique. Donc, quand les gens vont dans action, par exemple, euh, il y en a, ils vont dire à, par exemple, la personne sur qui, je sais pas sur quoi le truc est tombé. Par exemple, si c'est un homme, par exemple, d'embrasser un autre homme, par exemple, et la personne va se lancer comme ça, parce que la personne a accepté de jouer. Ou si c'est une femme, pareil. Oui, des gens s'invitent que dans des corruptions, et ces choses-là sont tellement répandues aujourd'hui. Subhanallah, et le monde est corrompu. Et ça rigole de tout ça, mais les gens, il faut se réveiller. C'est un rappel aussi pour moi. Vous voyez, on a tous des manquements. Je vais m'arrêter là. Je vous dis salam.